Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma boîte à malice. Je suis Fleur et aujourd'hui on va parler essentiellement de mes projets couture pour l'automne. C'était pas du tout ce qui était prévu à la base, mais j'ai eu un petit souci de patronage sur le podcast. Vous savez, je voulais vous faire un podcast spécial enfant, ado, pré-ado. Et comment ça s'appelle? J'ai eu un petit souci de patronage au niveau du pantalon, donc ça sera que partie remise, mais voilà. Donc, au niveau de ces projets d'automne, je me suis un petit peu penchée sur le sujet, mais sans plus. Je sais qu'il me manque plein de choses, donc de toute manière, voilà. Je vous avais déjà dit que j'aimerais bien travailler plus à l'envie qu'au besoin, si on peut dire ça ainsi. Entre-temps, il y a eu les French Day, et j'avais une petite, comment dire, j'avais repéré 4 tissus chez Tissu Loli Shop, et comment dire, j'avais peur qu'ils y soient plus. Et quand il y a eu les French Day, je me suis dit, allez hop, je me précipite et je les prends. Et heureusement, ils y étaient tous. Entre temps, j'avais pas remarqué, mais il y avait un bandeau supplémentaire où c'était marqué que pendant les French Day, si on dépassait, je crois que c'était 50 €, on nous offrait un coupon de tissu. Donc je vais commencer par celui-là parce que c'était pas celui qui était prévu et que j'ai globalement réfléchi ce que je voudrais faire avec, mais c'est pas énorme. Donc voilà. Donc je vous le montre. Si ma mémoire est bonne, c'est une fibrane de viscose. Donc voilà, il est peut-être comme ça, voilà, comme ça. Donc c'est un tissu vert kaki, je dirais. Je sais pas si vous le voyez. Oui, on le voit quand même. Hein. C'est un tissu vert kaki avec des rayures satinées. On dirait un petit ruban de serger satiné dedans. Alors, je vais peut-être vous montrer quand même là. Parce que celui-là, c'est pas que j'ai pas prévu, c'est que du coup j'y ai pensé à peine. Voilà. Je vais vous montrer quand même. Il est fluide, hein, voilà. Alors du coup en réfléchissant, ça fait beaucoup de alors. En réfléchissant, je pense me faire une chemise, probablement dedans. Alors à la base, encore un alors, désolé. À la base, j'avais repéré le même, mais ils l'ont en rose, pour me faire un pyjama. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit, ah bah tiens, puis finalement l'idée du pyjama c'était pas top. Donc je vais me faire une chemise classique ou un haut assez fluide. Sinon, peut-être, j'ai vu une robe sur un des derniers Burda, je sais pas si c'est le dernier ou l'avant-dernier, une robe chemise comme ça, mais vraiment, désolée je casse tout, chemise chauve-souris comme ça. Donc je pense avoir, mais je pense plutôt là-dedans, moi je trouve que ce serait assez sympa, ça, le tissu s'y prête très bien je pense. Donc voilà, ça c'est le premier tissu qui n'est pas de mon chef, mais qui est très très joli et voilà, très bonne qualité. Et comme ça en même temps j'ai pu tester, du coup je peux voir pas la qualité, mais l'épaisseur du tissu et tout pour si je veux prendre la version rose. Je cherche mes mots. C'est difficile, c'est la fin de journée. Je vous montre un aperçu des couleurs de cet automne. Je vous montre pas le dernier tissu parce que celui-là c'est une surprise. Comme vous pouvez le constater, je suis quand même assez fan du mauve. Enfin mauve, violet, toutes les déclinaisons possibles. Et ça fait quelques années, depuis que j'achète plus mes vêtements, que j'en achète pas, que j'en achète plus du moins. Donc je me suis pris ce tissu, qui est une popeline. Ouais, vous devez bien la voir au niveau de la couleur. C'est la dernière fois, je sais plus, je croyais que vous l'aviez pas, et la couleur vous l'avez à peu près. Donc j'espère que vous l'aurez. Il s'agit donc d'une popeline. Alors, j'ai tout. Hein. Popeline de coton couleur aubergine, qui était à 15,83 € du mètre, mais il y avait eu une réduction, je crois que j'ai dû payer 13 € ou 9 €. Il y avait je sais plus combien de réduction dessus, 30% je crois, un truc comme ça. Je vous marquerai le prix s'il est encore réduit, sinon voilà. C'est 15,83 € du mètre normalement. Les 3 mètres, pardon, pas du mètre. Les 3 mètres. Avec ça, je compte me faire une chemise classique. Donc je ne sais pas, j'ai plein de patrons chez Burda, mais une chemise classique, un peu... chemise costume homme quoi, vous voyez un peu comme ça dans ce coloris là, et peut-être faire une chemise de chez Burda. C'est une chemise que j'ai vue qui a un empiècement encastré dedans, enfin je sais pas comment vous dire, je vous mettrai une photo, ça sera beaucoup plus parlant, et donc vous pouvez faire en couleur on dirait que c'est un gros pli creux dans le bras si vous voulez, vous pouvez le faire de la même couleur, mais à mon avis le mieux c'est de faire avec un empiècement d'une autre couleur. Donc dans ce tissu là, et peut-être que l'empiècement, je pense que ça matcherait bien dans celui-ci, vous voyez, les deux ils vont bien ensemble, peut-être ça.
On verra bien une fois sur place. Mais sur une chemise, style chemise tailleur, quoi. Ensuite, il y a ce tissu-là, qui est un cachemire. Ben, alors, le fond est ouais, beige marronné. Je pense que là, c'est bon. Vous avez les couleurs comme il faut. Beige marronné. Dedans, il y a du bordeaux, du violet, un peu de gris, même un peu de kaki, j'ai l'impression, plutôt que du gris. C'est donc une... Alors, tissu viscose à motif cachemire sur fond beige, vendu au coupon. Et c'était 14,08 € les 3 mètres. Et je sais plus combien je l'ai payé, mais je crois que c'est dans les 13 €. Un truc comme ça. Je vous marquerai, je crois que j'avais noté les prix sur une feuille. Donc au pire, je vous les marquerai là s'ils sont plus en réduction sur place. Mais si en reste, je vous mettrai les liens. Si on n'a pas, parce que vous savez que le e-shop, ils prennent, ça dégage. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Donc c'est fibrane ou viscose tout court? Non, viscose celui-là. Donc ouais, il est fluide, hein, comme tout tissu viscose. Et avec, je compte me faire probablement une robe, enfin vous savez ces robes à manches longues ou manches 3/4, ces robes qui sont, comment dire, vous avez le haut et volant, mais en robe quoi, hein. Ça fait pas des volants plus des volants, hein. On n'est pas la Castafiore là, ou je sais pas quoi. Non, c'est pas la Castafiore, c'est comment elles font? Flamenco, voilà. Mais vous savez, ça fait un pan froncé, bon, je pense que vous m'avez compris. Toujours pareil, je vous mettrai les photos. Donc dans ce tissu-là, je pense que ce serait pas mal. Et si il me reste, donc comme je vous disais, des chutes et suffisamment pour peut-être faire une chemise à empiècement avec ce tissu-là. Hop. Dernier, non, avant-dernier. Avant-dernier tissu, il s'agit de celui-ci. Je vous montre en grand. Hop. Voilà. C'est ce tissu avec des fleurs. Attendez, si je parle comme ça, vous allez pas me voir. Avec des fleurs, bah pareil, un mauve aussi. Il y a du rouille dedans. Un peu d'orangé. Enfin voilà. Un mauve plus pâle. Et pour aller avec ce tissu. Enfin, pour aller avec ce tissu. Avec ce tissu. Déjà, je vais peut-être vous dire le nom. Tissu, voile de viscose noire, imprimé floral, vendu au coupon. Donc 16,58 les 3 mètres. Là aussi. Et je sais plus combien il était, là aussi c'était en promo, je crois que c'était 15 ou 13 €, un truc comme ça. Donc, ce tissu-là, je compte m'en faire une robe longue, à manches longues, donc pour la période automne-hiver. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Rien, parce que celui-là, c'est vraiment... Enfin, celui-là, quand je l'ai vu, de suite, j'ai vu ce genre de robe. Donc, bon, je vous montrerai pareil les modèles, comme toujours, à droite, à gauche, pour être... pour que vous puissiez un peu vous projeter dedans, enfin dans ce que j'ai dans ma tête, parce que je suis pas très bonne pour décrire les choses, donc voilà, je vous le remonte, il est super beau. Vous l'avez dans différents coloris, il est en bleu aussi, je crois que je l'ai vu en rose ou en rouge, mais alors là c'est marqué tissu voile de viscose, mais les autres c'est de la fibrane, donc, et vous voyez les roses là, elles sont, par exemple genre il n'y a pas ça, c'est plus noir là il y a une rose, mais pas l'air. Pour le bleu, je vous explique, enfin, je suis très mauvaise en explication hein, quand même. Le bleu, c'est genre là, il n'y a pas ça, c'est du noir. Vous voyez, c'est plus diffus. Voilà, je cherchais mon mot. C'est plus diffus, un peu plus comme de ce côté-là, vous voyez, où il y a des trous comme ça en noir. Et ce sera de la fibrine de viscose. Donc si ça peut vous intéresser dans d'autres coloris, il y en avait pas mal sur le site au moment où j'ai commandé. Je pensais qu'il y aurait tout qui serait pris, mais finalement, ça allait. C'était pas si surchargé que ça. Ensuite, j'ai le nez qui me chatouille, c'est une horreur. Qui veut me faire des bisous? C'est ça qu'on disait quand on était gosse. Le dernier, et non des moindres. J'ai pris un drap de laine. Alors, je ne sais pas si vous le verrez bien. Il s'agit, oulala, ça fait blanc. Il s'agit d'un drap de laine. Alors, c'est blanc cassé, je dirais, plus que blanc. Oui, il marque blanc, mais c'est blanc cassé. Alors, ce tissu, il m'a fait une frayeur. En fait, j'ai hésité entre prendre un coupon comme ça, blanc et noir, et un autre noir et blanc. C'est-à-dire que, voilà, en gros, c'est les carrés noirs et les lignes blanches. Je pense que je l'ai gardé, je vous ferai une capture d'écran pour vous montrer la différence de couleur. Donc j'ai hésité entre les deux, et pour me faire un manteau. Donc, je me suis dit, oh là là, la fille, déjà l'année dernière, t'as fait une cape en tartan, là c'est une cape à carreaux, bah tartan aussi un peu, hein. Et en recevant le tissu, là vous le voyez bien de ce côté, je me dis, oh, je me suis trompée, c'est du jacquard. Et en fait, non. C'est une sorte de jacquard, mais j'avais pas eu comme ça en drap de laine. En drap de laine. Voilà, là on le voit bien, c'est un drap de laine.
Je vais essayer de pas trop le retourner parce que je vais pas le laver. Je vais le laver d'une certaine manière. Je sais plus, j'ai vu quelqu'un. Je sais plus si c'est Charlotte Jobert. Enfin bref. Il mouille un tissu assez fort. Ensuite il le repasse. Enfin, je vais voir si c'est adapté. Parce que des fois, souvent quand on les lave, ça patine quoi. Si on peut les laver comme ça, bah, vous savez, avec la, bah, voilà, je crois qu'elle met dans de l'eau chaude, elle met son tissu bien chaud ou mouillé sur son drap de laine ou sur sa laine et elle le repasse à pleine vapeur. Et après, on laisse sécher à l'air apparemment. Et apparemment, ça lave. Donc bon, on va voir ça. On va bien voir ce que ça donne avant de le couper. On verra bien ce que ça donne. Donc voilà. Après celui-là, donc je vous disais, je vais m'en faire un manteau. Donc après la frayeur du jacquard, non, c'est bien un drap de laine. Donc, alors, celui-là il était plus cher bien sûr. Hein. Drap de laine, gros carreau, noir et blanc, vendu au coupon, 32,50 € les 3 mètres. Et moi je crois que je l'ai payé 27,30 €. Un truc comme ça. Je vous remettrai toujours pareil, comme je vous dis les prix. Donc c'est pour me faire un manteau. Et un manteau assez long. Oui, un manteau jusque sous les fesses. J'ai vu un modèle dans le dernier Burda, un modèle assez long, enfin assez long, aux fesses, sous les fesses. C'est pas hyper long, hein, je veux dire, c'est pas un truc qui va jusqu'au pied. Hein. Donc voilà, celui-là il me donne assez bien envie. Je compte pas le doubler, je crois qu'il est doublé dans le modèle. Mais j'en voulais un assez grand comme ça, et pas doublé, je voudrais juste gancer, je vais vous montrer avec quoi. Mais je vais gancer, bougez pas, hop, bougez pas. Donc avec ce tissu, c'était le tissu de ma jupe, je sais plus comment elle s'appelait, Rosalie. Vous voyez ce tissu là. Je pense que je vais faire du biais avec ça et gancer. Voilà, je voulais faire la doublure dedans, mais je sais pas si... Au début je me suis dit, oh tu vas faire la doublure dans ça. Je suis pas sûre, je trouve que ça fait trop bariolé et bariolé. Je sais pas si vous voyez ce que... Oh putain, mais par contre c'est lourd. Hein. Ça fait trop bariolé et bariolé je trouve. Je sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc du coup, je me retrouve avec mes 3 mètres de drap de laine. Probablement suffisant pour faire tout le manteau. Je pense. Et puis gancer. Bon, si je ganse pas avec ça, je gancerai avec autre chose. Hein. J'achèterai du biais ou n'importe, on verra bien. Donc voilà pour mes achats et ces premiers ébauches, ces premières envies pour la couture automnale. Qu'est-ce que j'aimerais bien me faire? J'aimerais bien me faire une jupe culotte, et je crois que j'en avais déjà parlé, parce que ça fait déjà 2 fois que je la reporte la jupe culotte. Une jupe culotte dans ce tissu, bougez pas, hein. Voilà, elle était juste devant, mais il fallait que je me penche comme une dingo. Dans ce tissu bleu roi, qui est en... c'est de la microfibre, microfibreux peau de pêche. Donc, oulala, ça fait flashy, désolé. C'est un beau bleu roi, il est vraiment très 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 beau. Bleu roi, presque limite bleu électrique, hein. Donc voilà, une jupe culotte là-dedans. J'avais acheté aussi un joli tissu viscose chez Craftine. Ah oui, alors c'est pas sponsorisé, hein. Moi mes dealers de tissus c'est Craftine et Loli Shop. Hein. Vous verrez pratiquement passer que ça. Après ça m'arrive hein, d'acheter à droite à gauche comme ça. Mais c'est principalement là que je trouve les tissus qui sont le plus, comment dire, qui trouvent le plus grâce à mes yeux. Donc voilà, c'est pour ça que vous les trouverez. Enfin que c'est principalement soit de Craftine, soit de Loli Shop que j'ouvre. Parenthèse terminée. Donc une jupe culotte dans ce tissu bleu roi. D'ailleurs je pense que j'ai tout parce que j'ai acheté la fermeture éclair, enfin c'est le zip invisible, j'ai le tissu, donc voilà. Un haut de chez Craftine. Je pense là aussi, c'est alors le tissu... Je vous mettrai les dessins au fur et à mesure. C'était le tissu un peu géométrique que j'avais pris dans une de mes dernières commandes de chez Craftine. Et je pense le faire avec un des derniers hauts de chez Burda, qui a un joli petit empiècement. Enfin, c'est un petit rouloté là, puis ça fait un triangle. C'est assez joli. Donc, je pense faire ça. Quoi d'autre? Parce que ça me fait quand même beaucoup de projets. Toujours. Déjà, ce sera bien. Parce que si on compte, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur 2-3 mois, ce serait bon. 2-3 mois, 7 projets, ça fait 8 avec le manteau. Hein. 8 projets sur 2 mois, c'est déjà bien pour moi. Si j'arrive à faire plus, tant mieux. À mon avis, il y en aura moins. On se retrouvera pour voir exactement
l'avancée, non, voir ce que j'ai cousu ou ce que je n'ai pas cousu, si j'ai changé d'avis entre-temps sur l'utilisation de ces tissus, en tout cas, bon, maintenant ils sont là, hein. Mais voilà, robe, deux chemises, robe, chemise, je vais dans les chemises, robe, chemise, manteau, ah, je vous le remontre, il est trop beau. La fille, elle a un problème avec les carreaux, quand même. Moi, c'est les carreaux, les rayures. Et puis, bah, jupe, culotte, haut, et je pense que, voilà. Ça sera bien. Après, je ne sais pas si j'aurai le temps de me coudre autre chose ou pas. Je radote. Je sais pas du tout. Je pensais avoir beaucoup plus de temps sur septembre. Et septembre a été long. Enfin, long. Long dans tout ce qui était obligatoire. Et pas de temps libre. Ce qui était assez casse-pied. Mais voilà. Je pensais faire plein de trucs. En fait, du coup, j'ai pas eu le temps. Mais j'ai eu le temps quand même d'acheter des tissus. Hein, on change pas une équipe qui gagne. Donc voilà, je pense vous avoir tout présenté. J'ai pas fait long aujourd'hui, hein. J'ai fait 15-16 minutes, c'est déjà bien ma foi. Donc voilà, je pense que c'est tout. Je vais aussi essayer de chercher, je cherche actuellement de la laine, mais j'ai vraiment une couleur bien précise en tête et j'arrive pas à la trouver. Et il y en a deux, je me suis pris deux projets. Les deux, je cherche une couleur bien particulière, je la trouve pas. Donc bon, on verra aussi là-dessus. Je pense que j'en ai fini. J'espère avoir fait le tour de ce que je pensais faire. Vous aurez la surprise de voir ce que j'ai cousu ou pas d'ici, pas la fois là, mais la fois d'après, hein, normalement. Puisque là, donc, je vous retrouverai la prochaine fois pour le fameux bilan couture des enfants. Voilà, parce qu'il me reste donc les enfants à coudre. Enfin, les enfants à coudre. Il me reste des enfants à coudre. Je vais coudre mes enfants. Le pyjama d'Angdalis, c'est tout ce qui me reste à coudre. Et puis comme ça, après, je pourrais vous parler des patrons et du projet. Et des projets. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Et ensuite, je passerai sur les projets d'automne. On verra bien. J'ai suffisamment piaillé. Je cafouille. C'est la fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.